Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale d'avril 2023. Je suis un petit peu en retard, désolée, mais vous savez que je fais les guidances que lorsque je suis haute en énergie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que il fallait qu'il n'y a pas de hasard, c'est que c'est le bon moment. Et si vous la regardez dans un mois, pareil, vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Le tirage au sort pour les guidances gratuites, c'est fait et les résultats sont dans mon onglet communauté et on continue pour le mois d'avril. Vous n'avez qu'à me laisser un message sous cette vidéo par exemple ou sous une autre pour voir ce qu'il en est pour vous si vous êtes tiré au sort et je vous mets sur un bout de papier. Et on continue parce que ça a l'air de satisfaire. Vous aviez tiré lors de la grande guidance générale qui donne donc le tempo énergétique domaine par domaine. Pour le domaine sentimental qui, je rappelle, ne concerne pas que l'amour, mais l'ensemble de l'équilibre du chakra cœur, donc les émotions, du bien-être. On peut parler d'amour, mais pas que. Vous êtes dans une étape numéro 3 où vous êtes satisfait d'être dans une action de nouveau départ, baluchon sur l'épaule et on y va. Alors, d'où venez-vous déjà pour aller vers ce nouvel horizon? Vous venez d'un choix amoureux, possiblement. Je suis dans une guidance amoureuse, donc autant parler d'amour ici. Et je trouve que sur le plan énergétique, elle est plutôt dans le ressenti amoureux. Même si, d'une façon plus générale, l'arcane majeur des amoureux pose la question du choix. Donc, je sens aussi, quand le passé est très passé, je vous le dis, quand c'est en année, par exemple, là, par contre, je trouve que sur le plan énergétique, on est plutôt sur une énergie du présent, hein, du moment, de l'instant présent. Donc, est-ce que vous venez d'avoir un événement qui pousse à ce choix ou est-ce que vous allez l'avoir? Vous voyez, ça se positionne un petit peu comme ça sur le plan énergétique. Ça, c'est pour vous permettre de voir avec qui je connecte, pour vous aider un petit peu, pour voir euh, à qui est destinée cette guidance. Alors, hein, vers où allez-vous hein? Du coup, il y a un choix qui va devoir être fait et vous allez prendre votre baluchon et aller vers quoi? C'est quand même ça la question la plus importante et on parlera du futur un petit peu plus futur après. Donc, vers quoi allez-vous? Je ne l'ai pas rebattu. Alors, c'est pareil, vous savez maintenant, hein, ça dépend des signes et de la connexion. C'est vous qui créez les guidances, mais c'est jamais le même nombre de cartes. C'est jamais le même, c'est jamais pareil. Parce que je m'adapte à ce que je reçois de vous. Vous allez vers un tournant de vie. Alors, personne ne va mourir. Hein. Arcane majeur de la mort, je verrai si je la recouvre. Le jugement en dos de deck, ça veut dire c'est bien, bel et bien le jugement, c'est bel et bien une nouvelle naissance, un nouveau départ, on est synchro. Vous terminez un cycle, ami Gémeaux, sur le plan émotionnel, hein, sur le plan de votre bien-être, de votre chakra cœur. Alors on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Je prépare toujours tous les tarots et puis après je choisis en fonction de ceux qui m'appellent. Et c'est plutôt celui-là qui m'appelle pour vous à ce niveau-là. Alors on va le prendre. Pour les Gémeaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Il ne se coupe pas bien. Alors, les tarots ont à vous dire quoi? Période d'introspection. Alors, est-ce que vous allez vers une période d'introspection où vous sortez d'une période de solitude? Possiblement aussi. Il faut continuer pour voir. 8 d'épée. Ermite plus 8 d'épée, je suis sur les énergies hautes ici, donc des énergies positives. Donc a priori, vous sortez d'une période de solitude qui vous prenait un petit peu la tête. Vous allez vers un nouvel horizon. Il est quand même très très joli cet horizon. Il est plutôt immaculé. Vous êtes protégé, ouais. Il y a une sortie de crise ici pour certains Gémeaux. Avec l'étoile, c'est magnifique. Vous êtes guidés.
Et on a, c'est incroyable, hein, je sais pas si, voilà, 2 fois la mort. Bon, on n'ira pas plus loin dans ce tarot. On va en prendre donc un autre. Je suis dans les émotions, donc c'est le moment de le prendre. Le romantique tarot pour les Gémeaux. Et qui je connecte, s'il vous plaît. Deux fois la mort, 2 fois la transformation. Donc c'est une grosse, grosse transformation, un gros, gros changement, vous l'aurez compris. Sur le plan émotionnel, vous avez un très joli 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur parfait, c'est l'accord parfait. Donc s'il y a des couples qui tombent sur cette vidéo, qui regardent cette vidéo, c'est pas un hasard. Et donc ça veut dire que si vous avez envie de la regarder, c'est que ne vous faites pas de soucis, il n'y a pas de problème dans les couples. Par contre, le nouveau départ ici, il va être ancré. Il va être avec cet as de pentacle, c'est un nouveau départ, on est confirmé, on a un nouveau départ dans la matière. Il y a un changement. Donc pour ceux pour lesquels il y a un changement de vie affective, amoureuse ou environnementale dans le bien-être, oui, le changement il est effectif ici. C'est un nouveau départ, as de pentacle, ça le confirme. Et pourquoi il y a un nouveau départ? Parce qu'il y a une nouvelle offre. Oh, tout ça est assez quand même assez synchro. On a un cavalier de coupe qui montre que soit c'est vous qui offrez votre coupe, soit il y a une nouvelle personne qui offre son cœur. Et on a effectivement le 9 de Pentacle qui est la réalisation. Regardez la lumière sur un couple ici. C'était juste pour voir s'il y avait transformation de l'essai, hein, si je puis dire par là. C'est pas très joyeuse que non, c'est pas joli. Je fais une référence au rugby. Je suis pas enfin j'adore, hein, mais je suis pas super bonne en rugby. Je sais pas pourquoi je vous parle de transformation de l'essai, mais oui, apparemment oui, il y a de la lumière qui est faite sur un couple ici. On a sorti l'étoile, hein, la lumière sur un couple. Il y a une connaissance, en tout cas, il y a une relation ici qui pourrait bien se transformer pour certains d'entre vous. Encore une fois, pour les couples, je ne sens pas de rupture. Donc, n'allons pas chercher le mal. Et pour les célibataires, possiblement une rencontre. On va voir les énergies qui s'opposent à ce changement ici qui est quand même très puissant, hein, 2 fois. La transformation. Quelles sont vos énergies basses, vos contres, vos boulets, vos pensées limitantes. C'est peut être aussi une rencontre de vous avec vous-même, vous aussi. Hein. C'est pas que ça, c'est-à-dire un nouvel horizon de vie dans le bien-être. C'est possible aussi, c'était le cas aussi des balances. Et je ressens à peu près la même énergie, une forte transformation pour un nouvel horizon de bien-être. Donc ça ne concerne pas que l'amour, même si effectivement j'ai l'amour aussi. Vous aussi, vous avez ça, c'est intéressant. J'arrive, je vous dis ça. Oh non, à mon avis, il n'est pas assez battu. Parce que c'est... je le sens pas. C'est le même que je sais plus quel signe. Et je... Non, je le sens pas du tout. On recommence pour vous. J'irai chercher un autre tarot sinon. Parce que c'est bien pour les Gémeaux que je veux là, s'il vous plaît. Ils sont battus avant, oui. 10 d'épée. C'est intéressant. 3 de bâton. Ah, ok. Bon, bah, c'est très très clair. C'est pas du tout grave hein, pour vous. Alors, pour ça que ça n'avait pas la bonne connotation, le message. C'était pas pour vous. Là, par contre, c'est très très clair. Vous êtes sur un tout petit contre. De toute façon, 2 fois la mort, plus l'étoile, c'est très puissant. Très très puissant. Il y a possiblement effectivement coup de foudre ici. Pourquoi? Parce que vous avez un contre qui est très faible. Vous n'allez pas pouvoir lutter quelque part. Mais c'est pour du bon.
parce que en premier j'ai sorti le 10 d'épée. Le 10 d'épée en contre, ben, de toute façon le 10 d'épée, alors là c'est une des rares cartes où je vais avoir du mal à trouver le positif, sauf quand elle se trouve en pour, où elle me montre que c'est la fin d'un cycle, mais là aussi je suis sur la fin d'un cycle. Donc qu'elle soit placée là ou là, cette carte, il y a quelque chose qui se termine possiblement dans la douleur, on ne va pas se cacher, elle est glauque, enfin, bon, voilà, on va pas s'éterniser, elle est moche, de toute façon, même en énergie, elle est moche. Euh, c'est une mort psychique, il faut tourner la page, hein. Voilà, on est sur un 10 d'épée, il y a un truc qui va être tellement puissant que boum, badaboum, je pars. Ça peut être aussi ça, hein, la puissance, hein. Cet électrique, je ne sais pas si vous le voyez de près, mais il y a quelque chose d'électrique ici. Ça peut être un événement qui vous pousse à, à partir et pas que l'offre émotionnelle, pas que l'offre d'amour aussi. Ça peut être aussi un événement qui vous tue psychologiquement et qui vous dit stop, là j'arrête, je tourne la page et que dans cette page tournée, vous soyez dans une rencontre de vous avec vous-même aussi et dans un nouvel horizon qui est très favorable, hein, par contre. 3 de bâton, bah, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que pour couper ça, il faut que vous preniez votre baluchon, c'est le même, hein, 3 de bâton, 3 de feu, c'est la même carte. Il faut que vous acceptiez de laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser et de partir avec le bon bâton. C'est le choix. On retrouve la notion de choix ici. Et c'est un peu moins bien, mais c'est pas non plus une catastrophe. C'est-à-dire que d'avoir la roue de fortune en contre, ça veut dire que vous n'êtes pas franchement aidé. C'est-à-dire que c'est un événement contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Donc ça peut être un événement joyeux, genre un coup de foudre. Ça peut être aussi, je ne vais pas non plus le nier, un événement triste. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas aidé, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien y faire. C'est quelque chose que vous devez vivre. Et du coup, c'est une très très forte transformation, mais ne pas oublier que cette très très forte transformation, ces 2 cartes de mort, elles ont l'étoile. C'est-à-dire que c'est du bon, c'est une transformation qui vous amène du très très bon. C'est ça qu'il faut retenir. On va voir ce que dit Gaïa pour ce futur dans l'énergie ici qui est posée sur la table. C'est ça qui est intéressant pour Gaïa, de se positionner par rapport à l'énergie qui est là, qui est puissante. Je vais pas le... C'est costaud, hein, les Gémeaux. L'union. Alors, l'union, c'est synchro, hein. Si c'est un coup de foudre, ça veut dire que ce coup de foudre et ce nouveau départ met bien la fin, un terme à une période de célibat et que ça va être super ancré, enfin, super fort, super puissant puisqu'on a l'union. J'ai une autre version énergétique. Ça peut être aussi une union spirituelle aussi. Un nouvel ancrage psychique pour ceux qui veulent et possiblement avec vous-même. On va monter, on va regarder ce qu'il en est. On va prendre pas celui-là, on va prendre celui-là. Pour les Gémeaux avec qui je connecte. Valet d'épée, il faut trancher, il faut démarrer, ok. Valet d'épée, c'est le nouveau départ psychologique, c'est les balbutiements. Il faut apprendre cette nouvelle vie et prendre conscience de ce nouvel horizon. C'est assez normal, je vois pas de problème ici. C'est pas si simple que de tourner la page avec ce 9 d'épée. C'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose, il y a un événement pour certains. Alors,
En fait, elle est double cette guidance. Il y en a certains qui vont quitter une situation et qui vont vraiment transformer leur vie. Et ça, ça va être se faire sans heurts parce que c'est un coup de foudre qui fait ça, donc pas de problème. C'est juste que la décision de partir n'est pas si évidente que ça. Pour d'autres, c'est un événement qui est un petit peu plus compliqué. Donc, mais par contre, qui crée quand même une transformation favorable. Mais ça veut dire aussi euh, faire le deuil psychologiquement de quelque chose. Ouais. C'est assez. Je vais m'arrêter là parce que c'est très très clair, hein. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Il y a une union. Il y a une union. Alors, cette carte, elle prouve que s'il y a coup de foudre, c'est du sérieux. Mais ça, on l'avait compris parce qu'on a des cartes très sérieuses ici. On a 10 et 9 de pentacle, donc deux cartes très très ancrées. As de pentacle et l'offre avec ce cavalier de coupe. Et en plus sur l'étoile, donc ça veut dire que c'est une offre qui est très sérieuse. C'est une rencontre qui est très sérieuse. Donc les célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un, bien sûr, ça peut pas être tous les célibataires de la Terre. Et puis il y a des célibataires qui veulent tout simplement être tranquilles. Donc, donc tout le monde ne veut pas avoir un coup de foudre. Mais là, il y a du coup de foudre dans l'air. Et pour quelque chose de très sérieux. Donc ça, c'est fait. Après, vous avez les couples. Il n'y a pas de rupture dans les couples. Et pour ceux qui sont en triangulaire, là, clairement, ça n'en parle pas. Donc, je ne vais pas m'avancer sur quelque chose. Euh, la guidance, là, elle ne parle pas du tout des triangulaires. Elle parle que possiblement, il y a un deuil à faire peut-être d'une situation. Et que ce deuil de cette situation pourra permettre d'avancer et de tourner la page. Mais il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire, il n'y a pas de divorce. Alors, est-ce que la triangulaire part ou alors c'est la résilience qui fait que finalement, vous arrivez à ça, à vivre comme ça? C'est possible aussi. Mais d'une façon générale, ce nouveau départ, qui peut être un nouveau départ amoureux, un nouveau départ du bien-être, parce que la résilience crée du bien-être, ou que cet événement, c'est-à-dire ce deuil qu'il faut faire d'une situation du passé, qui n'est pas si évident que ça. Par contre, elle a été largement souhaitée. Il y a un vœu qui se réalise ici avec le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés. Donc je vous laisse faire un vœu pour ceux qui le désirent. Donc j'ai trois cas de figure. J'ai le cas de figure du coup de foudre qui finalement va s'avérer dans les mois qui suivent très sérieux. J'ai la notion de l'événement qu'il faut accepter et qui provoque ce départ et qui provoque cette grande transformation, mais qui va être peut-être un peu difficile à digérer, mais qui a été souhaité. Et puis, il y a tout simplement une transformation de vie qui est protégée pour ceux qui veulent tout simplement un autre environnement de bien-être social et environnemental. Mais de toute façon, de quitter une situation du passé, hormis le coup de foudre, hein, qui est un peu à part, hein. Mais pour les autres qui vont vers un nouveau cheminement de bien-être, parce que c'est un peu comme ça que je le ressens, qui vont sur un nouveau chemin de vie avec eux-mêmes, possiblement accompagnés, mais pas que. Par contre, c'est quelque chose qui ne vous est pas imposé. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Et ça, c'est important et ça change quand même royalement la donne. Mais il y a une grosse transformation, effectivement, pour un certain nombre de Gémeaux. Sur cette période qui peut être d'un mois, qui peut être de 2 mois. Vous savez que les énergies ne connaissent pas leur temporalité, mais du moment où vous regardez cette vidéo, elle est pour vous. Il n'y a pas de hasard. C'est ça qui est important. Si vous n'avez pas envie de la regarder, ne vous forcez pas à la regarder. C'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que dès les premières minutes, vous devez voir s'il y a connexion ou pas. Et ça, c'est aussi ça qui doit vous donner le petit truc qu'il faut la regarder ou pas. Et
allez voir votre lunaire si vous voulez, mais ne surinterprétez, ne provoquez pas les choses. Moi, je regarde aussi hein, des tarologues sur YouTube. Moi, j'adore. Bah, il y en a que j'aime, d'autres que j'aime pas, voilà, peu importe. Ben, ça, je sais pas vous, mais moi, je le ressens très rapidement. Celle que je dois regarder, je le sais, je dois la regarder. Je suis appelée. Et c'est un peu ça que vous devez reconnaître. C'est intéressant. Cette carte, elle résume parfaitement. On est sur la carte du 1 plus 1 du 11. Donc qui fait 2. Et vous avez une invisible protection sur cette période. Donc il y a une protection du coup de foudre. Il y a une protection du deuil quelque part qu'il faut mener. Mais de toute façon, la protection, elle était là. Il y a une bonne étoile pour vous sur le plan énergétique sur cette période-là. Et c'est ça qu'il faut retenir, même si il y a un tournant de vie qui, pour certains, va être facile et pour d'autres, un petit peu moins facile. Mais de toute façon, le choix vous appartient par deux fois. Et ça, c'est intéressant de le dire et de le marteler. Rien ne vous est imposé. À mes Gémeaux sur cette période, qui est la période qui commence au moment où vous avez visionné cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite un bel horizon, un bon départ pour ceux qui sont concernés, une belle transformation par deux fois et de suivre votre bonne étoile, de votre infinie protection. Il y a des Gémeaux qui sont infiniment protégés. C'est joli, hein, c'est magnifique. Ce sont les mêmes notions. Ce guide qui vous protège et qui vous protège pour satisfaire visiblement un souhait de longue date là pour le coup, de très très longue date. Prenez bien soin de vous, c'est important et puis on se retrouve très très vite. Merci de votre présence. Namasté.